Bonjour à toutes, on se retrouve pour le tutoriel de Jenny qui est une combinaison qui s'enfile aisément par le bas grâce à son devant boutonné. La taille est élastiquée et soulignée par une ceinture amovible à nouer. Déclinable en short ou en pantalon, vous aurez le choix entre 3 options de manches. Pour cette vidéo, j'ai choisi de coudre la version short avec les volants aux manches. Je ne vais pas vous présenter toutes les étapes du montage, mais seulement les points les plus complexes. Cette vidéo vient donc compléter le tutoriel vendu avec le patron. Je commence par réaliser les pinces. À l'aide d'une épingle, je viens percer le patronage au niveau de la pointe de la pince. Je viens ensuite positionner correctement le patronage sur l'envers de la pièce en tissu. Avec un stylo effaçable à la vapeur, je viens marquer la pointe de la pince grâce au trou que j'ai réalisé. Puis, je peux tracer la pince en reliant les crans sur le côté jusqu'à mon pointage. Je plie ensuite la pince en faisant correspondre les crans et j'épingle à cheval sur mon tracé. Je passe ensuite sous la machine et je couds en suivant le tracé. Un centimètre avant la fin de la pince, je viens l'affiner en piquant à 1 mm du bord pour qu'elle soit la plus fondue possible. À la fin de la pince, je couds dans le vide et laisse une longueur de fil assez importante pour pouvoir faire un nœud, puis je coupe à ras. Ma pince est terminée, je peux donc donner un coup de fer pour la basculer vers la taille. Lorsque les bustes sont prêts, j'assemble les coutures épaules endroit contre endroit à 1 cm du bord et j'ouvre les coutures au fer. Je passe ensuite à l'assemblage de la parmenture. Je positionne la parmenture sur le buste en faisant correspondre les coutures épaules endroit contre endroit.
Je couds à 1 cm le long de la patte de boutonnage et de l'encolure. Lorsque je suis dans l'angle, je laisse l'aiguille enfoncée, je pivote mon travail pour me repositionner dans le bon axe, puis je continue la couture. La prochaine étape concerne la sous-piqûre. Lorsque la parmenture est assemblée, je vais venir faire une sous-piqûre pour qu'elle reste bien à l'intérieur du vêtement. La sous-piqûre est visible uniquement sur l'envers. Elle prend à la fois la parmenture ainsi que les marges de couture. Elle permet à la parmenture de bien rester à l'intérieur du vêtement. À l'aide du fer à repasser, je bascule les valeurs de couture vers la parmenture. La couture va ensuite se faire en 3 temps. Je vais coudre le long du milieu devant jusqu'à 2 cm avant l'angle, puis j'arrête ma couture et je reprends 2 cm après l'angle et je répète l'opération pour sous-piquer le second milieu devant. Je couds à 2 mm du bord côté parmenture et je veille à bien piquer sur les valeurs de couture tout le long. Une fois la sous-piqûre terminée, je donne un coup de fer pour obtenir une jolie finition et basculer la parmenture à l'intérieur du vêtement. Nous allons maintenant nous occuper des volants aux manches. Pour réaliser les volants aux manches, je plie la pièce volant envers contre envers et je donne un coup de fer pour marquer le pli. J'agrandis le point de la machine et je pique au point droit 2 fils de fronce parallèles à 5 mm et 1,5 cm du bord côté emmanchure. Je ne fais pas de point d'arrêt et je laisse une longueur de fil suffisante pour pouvoir tirer dessus au moment de faire les fronces. J'épingle les volants endroit contre endroit sur l'emmanchure en faisant correspondre les crans. Je tire délicatement sur les 2 fils de la canette en même temps
pour former les fronces, et ce, jusqu'à ce que le volant corresponde à la longueur prévue entre l'écran indiqué sur le patron. Je couds ensuite à 7 mm du bord pour maintenir le tout en place. Maintenant que les volants sont assemblés, on peut passer à la pose du biais sur l'emmanchure. Je vais venir poser le biais bord à bord avec l'emmanchure, endroit contre endroit, pour faire la propreté. J'épingle tout le long de l'emmanchure, puis je couds à 1 cm du bord. Lorsque ma couture est réalisée, je peux dégarnir la valeur de couture à 5 mm. Je donne un coup de fer pour basculer le biais vers l'emmanchure. Avant de rabattre le biais, je viens fermer la couture côté en positionnant le devant et le dos endroit contre endroit. Je couds à 1 cm du bord jusque dans le prolongement du biais. Je recoupe le surplus de biais, j'ouvre les valeurs couture des coutures côté et je peux maintenant rabattre le biais vers l'envers en 2 temps. Je le replie vers l'envers en positionnant le bord franc au ras de la couture d'assemblage qui a été réalisée précédemment.
Je replie une seconde fois le biais vers l'envers, de façon à ce qu'il ne soit plus visible sur l'endroit. Cette préparation est très importante car elle permet de faciliter les prochaines étapes et d'obtenir un joli rendu. J'épingle tout le tour de l'emmanchure pour maintenir le biais en place et je surpique à 2 mm du bord. Maintenant que ces étapes sont réalisées, je peux suivre le tutoriel jusqu'à la préparation du bas de la combinaison. On s'attaque désormais aux poches. Je plie la poche endroit contre endroit en suivant l'écran et je marque le pli au fer. Je couds le bas de la poche à 1 cm du bord, puis je viens surjeter et rentrer la chaînette. Avant d'assembler la poche au pantalon et pour éviter de déformer l'ouverture, je vous conseille de stabiliser la partie en biais à l'aide de stabile-manche. Je m'assure que la longueur de la pente sur le tissu est égale à celle sur le patronage. Je positionne ensuite la poche endroit contre endroit sur le bas devant et je couds à 1 cm du bord. Pour avoir une jolie finition, je sous-pique l'ouverture et je donne un coup de fer. Pour réaliser la sous-piqûre, je procède de la même manière que pour la sous-piqûre de la parmenture.
Je positionne la poche sur l'envers du bas devant et je la maintiens en place au niveau de la taille et de la couture côté. Lorsque les deux poches sont prêtes, je peux assembler les fourches devant et dos, ainsi que les coutures côté. Le haut et le bas de ma combinaison sont prêts. Je peux désormais les assembler. Pour assembler le buste et le short, je positionne les lignes de taille endroit contre endroit. Je fais correspondre les coutures côté et les milieux devant. J'épingle et j'assemble tout le tour à 1 cm du bord. Le prochain point concerne l'élasticage de la taille. J'utilise du Framilastic qui est une fourniture transparente, fine et plus confortable au porté qu'un élastique standard. Pour ce modèle, j'utilise du T9, il fait donc 9 mm et doit être plus large que le surjet mais plus étroit que la valeur de couture. Je coupe l'élastique en me référant au tableau de mesure. Je vérifie tout de même sur moi que la longueur convienne, tout en gardant en tête qu'il va légèrement se détendre lors de l'assemblage. Je viens ensuite fermer mon élastique en le superposant sur 2 cm. Je le divise ensuite en 4 parties égales. Je divise également le tour de taille de la combinaison en 4 parties et je viens épingler le Framilastic sur la taille en faisant correspondre les repères. Pour faciliter l'élasticage à la surjeteuse ou au point droit, je vous conseille de préfixer l'élastique à la machine à coudre en faisant quelques points aux 4 repères. Je positionne l'élastique sous le pied presseur de la surjeteuse et je commence à piquer en étirant au niveau du premier repère pour que l'élastique soit de la même longueur que le tissu. Si je sens que la surjeteuse a du mal à avancer, j'agrandis légèrement le point.
Je surjette ainsi tout le tour de la taille en rond sans raser la valeur de couture ni le frame élastique. Si vous assemblez l'élastique au zigzag, procédez de la même manière en piquant au centre de l'élastique. Voilà le visuel que vous devez obtenir. Pour finir, nous allons nous occuper de la ceinture et des passants. Pour réaliser la ceinture, je viens tout simplement plier la pièce endroit contre endroit et coudre tout le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture. Je dégarnis et je retourne la ceinture sur l'endroit, je donne un coup de fer et je referme l'ouverture avec un point invisible à la main. Pour retourner la ceinture, j'utilise cet outil de la marque Prime. Il se compose d'un tube et d'un bâton pour pousser la matière à l'intérieur et la retourner facilement. Il existe différentes tailles en fonction de votre projet. Pour les passants, je procède de la même manière. Je plie la pièce endroit contre endroit et je couds à 7 mm du bord cette fois-ci. Je retourne la bande sur l'endroit et je coupe 3 morceaux en suivant les repères sur le patron.
Pour retourner les passants et toute pièce en forme de tube, j'utilise un retourne-biais. Sur chaque passant, je marque un repli au fer de 7 mm. Je viens ensuite plaquer le passant sur la combinaison en le centrant par rapport à la découpe de la taille. Il y a 3 passants, un sur chaque couture côté et un au milieu dos. Je vais ensuite faire une surpiqûre à 3 mm des bords repliés pour maintenir le passant en place et je dégarnis au ras de ma couture. Pour finir, je m'occupe des finitions en suivant le tutoriel. J'espère que cette vidéo en complément du tutoriel vous aura plu et que vous aurez pris plaisir à coudre notre combinaison Jenny. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag combinaison Jenny et à nous laisser un petit commentaire si vous avez d'autres questions. À bientôt!